Chers frères et chères sœurs, un grand savant du nom de Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaqi, rahimahullah, était chez lui dans une assise de savoir. Il enseignait à ses élèves le fameux livre de l'imam Malik, Al-Muwatta. Et pendant qu'il fait son enseignement, sans prévenir, il va se lever. Et il va rester en posture debout pendant un certain temps, puis se rasseoir. Ses élèves, plus tard, le questionneront « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu t'es levé subitement ?» Et il va donner sa réponse « Ma mère est descendue, je l'ai vue au loin, venue faire quelque chose, elle a faire une occupation, et je me suis donc levé pour cela. Et ce n'est que quand elle est repartie que je me suis rassis. » Cette histoire a grande profondeur, beaucoup d'enseignements à nous donner, et c'est ce sur quoi, Inch'Allah, on va s'arrêter ensemble aujourd'hui. On va donner une introduction, retenir de l'histoire 3 leçons et s'arrêter avec une conclusion importante. L'introduction est de dire que Ibn al-Qasim, rahimahullah, il a très tôt appris que la science, le savoir, est indissociable de l'éthique et le bon comportement. En islam, on ne te pousse pas à chercher le savoir sans avoir en même temps un comportement qui est toujours de plus en plus excellent. On ne dissocie pas l'enseignement de l'éducation. Et il l'a appris notamment auprès de ses chouyoukhs et particulièrement l'imam Malik. Je vais donner 3 illustrations avec l'imam Malik. L'imam Malik, quand il était petit, jeune, sa mère l'a sollicité à devenir un savant. Elle a joué un rôle dans le cheminement de l'imam Malik, et donc elle va très tôt l'habiller comme un savant et lui dire « Va chez un tel, Rabi'atul Rafi. Va chez Rabi'a wa khudh min adabihi qabla ilmi. » Et tu vas t'asseoir auprès de ce savant pour d'abord prendre de son éthique, de son bon comportement, avant même de vouloir acquérir le savoir. Et l'imam Malik va grandir comme cela et il va l'enseigner à ses élèves. Un jour, il interpelle un de ses élèves et il lui dit exactement la même formule que sa mère lui a enseigné plus tôt. Il lui dit « Ta'allam al-adab qabla al-ilm » Tu es en train de venir là dans mes assises de savoir, concentre-toi sur l'éthique avant le savoir. Et un des élèves de l'imam Malik, Abdullah ibn Wahb, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous ces savants, à tous nos prédécesseurs, il dit « Ce que nous avons appris de l'imam Malik est bien peu par rapport au bon comportement que nous avons appris de lui. » Ou mieux dit que ça, la science que nous avons acquis de l'imam Malik est bien peu par rapport à ce que nous avons appris en termes de bon comportement. Et c'est quelque chose de très étonnant. Des fois, on croit qu'avec un savant, eh bien, on va acquérir le savoir. Eh bien là, on apprend que, oui, bien entendu, il y a le savoir que tu acquiers, mais il y a fondamentalement, avant tout et après tout, une éthique qui se transmet. Et même les savants vont parfois beaucoup plus loin en disant que rien que voir le savant, rien que d'avoir cette opportunité de le voir, c'est déjà une éducation en soi. Il te rappelle l'essentiel dans cette vie. Il te montre le cheminement dans ce bas monde. Il t'éduque rien que par la vue de ce savant-là. Donc ça, c'était une introduction pour dire Abdurrahman ibn al-Qasim, rahimahullah, c'est un grand savant
qui porte une éthique prophétique, une éthique qui a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est transmise jusqu'à lui et qui, Inch'Allah, se transmet encore jusqu'à nous. On ne dissocie pas le savoir du bon comportement. Maintenant, de l'histoire qu'on a citée en début, il y a 3 leçons sur lesquelles on peut s'arrêter. Premièrement, c'est l'excellence, al-ihsan, dans le respect envers les parents et la maman en particulier. Lorsque, une fois, je citais cette histoire à des jeunes, il y en a un qui m'a interpellé en disant « Oui, mais monsieur, ma mère, si elle a besoin de quelque chose, elle m'appelle et je suis là, disposé. Je n'ai pas besoin de faire des manières et de me lever pour lui montrer que je suis présent. » Eh bien, cette interpellation du jeune, elle ne m'étonne pas, parce qu'il est rarissime d'avoir une personne autour de nous qui a un tel comportement d'excellence. C'est sûr que c'est étonnant de voir qu'un grand cheikh voit sa mère descendre, il ne supporte pas. Sa mère, peut-être qu'elle va avoir besoin de moi, alors je me lève, comme ça je suis prédisposé déjà à lui répondre. Dès qu'elle commence à dire « mon fils », je suis déjà en train de répondre à son appel. La remarque du jeune, elle n'est pas étonnante parce qu'on n'a pas toujours cette chance de voir un comportement d'excellence autour de nous. Et c'est pour cela qu'il est très important de nous référer à nos prédécesseurs et de voir comment était leur comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Isra, il y a un fameux passage qui nous parle du respect envers les parents et il nous parle de l'ihsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la responsabilité, le devoir de n'adorer que lui et d'avoir un comportement exemplaire avec vos parents. Et des commentateurs de ce verset tels que le Qurtubi et puis plus contemporains tels que Cheikh Ali Tantawi alayhimur rahma font des commentaires comme suit. Ils disent il n'y a pas une religion, il n'y a pas un système social, il n'y a pas une culture dans ce monde qui a mis le respect des parents à un si haut niveau, qui vient associer l'adoration la plus fondamentale. Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois adorer que lui, et tout de suite après, Allah azza wa jalla parle du respect des parents. Il n'y a pas un système qui va aussi loin que cela. Et dans ce verset de Surat al-Isra, on parle des parents, et dans un autre verset, on va mettre encore plus l'accent sur la maman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Et on parle des parents, et après particulièrement la maman, qui a fait tant et tant d'efforts pour prendre soin de l'enfant. Cheikh Ali Tantawi donne quelques remarques que je vous partage par rapport à ce respect-là. Il dit, si vous voyez quelqu'un manquer de respect à ses parents, particulièrement sa maman, ne serait-ce que en disant « Ouf, wala taqul lahuma ouf », eh bien ne lui faites aucunement confiance. Ne bâtissez aucune relation avec lui. Parce que s'il arrive à manquer de respect à la personne qui lui a tout donné, eh bien qu'est-ce qu'il va faire avec vous ? Tu ne lui as même pas donné le millième, le milliardième de ce que sa mère lui a donné. Et donc il peut te faire toute la bienfaisance, mais s'il manque de respect envers ses parents, comment est-ce que tu peux lui faire confiance ? Il va plus loin en disant, et si des fois ça arrive que des parents abusent de leur autorité, que des parents, que Dieu préserve chacun d'entre nous, fassent injustice, ça arrive, mais quand tu veux mesurer la chose, tu te rends compte que tu es bien plus redevable. Avant de réclamer tes droits, eh bien remplis les tiens. Il dit, imaginons ça en chiffres, il dit si ta mère t'a fait quelque chose qui coûte, pour mettre ça en chiffres, 500 pièces. Dis-toi que si elle te doit 500, toi tu lui dois 20 000.
parce qu'elle s'est fatiguée toute la période de l'enfance, toute la période où elle t'a porté dans son ventre, etc. Tout cela, comment est-ce que tu vas le rembourser? Et donc, l'ihsan, être dans l'excellence envers ce comportement. Abdurrahman ibn al-Qasim, avant que sa mère l'appelle, il est déjà prêt à le faire. Et après, les exemples qu'on pourrait donner, genre concrètement dans notre vie, ils sont multiples. Si on est loin de notre mère, c'est l'appeler avant qu'elle ne le réclame, lui donner de nos nouvelles avant qu'elle ne nous le réclame. Si j'ai la chance encore de vivre avec eux, c'est des petites choses comme s'il faut faire le ménage, j'attends pas qu'elle demande. Si la poubelle commence à se remplir, j'attends pas qu'elle me le demande. Je descends la poubelle, je mets un nouveau sac et je parfume même l'endroit, etc., etc., etc. Al-ihsan, l'excellence. Il y a des choses que je peux faire, si je peux faire mieux, je fais encore mieux. Ça, c'était la première leçon. Seconde leçon de l'histoire, c'est que l'imam Ibn al-Qasim, rahimahullah, lorsqu'il s'apprête à répondre à sa mère, il est en train de faire une des plus grandes adorations. Il transmet la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne l'a pas empêché d'être prêt à répondre à sa mère. Les savants nous disent même, tel que l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre par exemple et d'autres, rahimahumullah, te disent si tu es en train de prier sunnah, ta mère t'appelle, raccourcis ta prière. Tout à l'heure par exemple, si tu te dis ok on est le Jumu'ah, je vais faire le Duha, je vais lire dans le Duha Surat al-Kahf, je vais lire 2 pages chaque raka'a. Et tu commences et ta mère t'appelle. Eh bien ne lis pas les 2 pages. Finis ton verset si tu as raison de croire qu'elle est dans le besoin et tu ne peux pas lui faire savoir que tu es en train de prier. Si elle a besoin de toi, tu raccourcis ta prière pour aller lui répondre. Si Ibn al-Qasim raccourcit est prêt à donner une pause dans la transmission du savoir, si les savants te disent tu raccourcis ta prière pour répondre à ta mère, que dire de quelqu'un qui est avec sa manette dans les mains? Et après il excuse, c'est je suis en ligne. Je ne peux pas laisser mes amis là, le jeu il va foirer. Qu'est-ce que cette excuse? Mais de quoi tu es en train de parler? Et après, certaines personnes, quand sa mère l'appelle, parce qu'il ne veut pas lâcher ce qu'il est en train de faire, il dit « Oui, maman, je prie, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Tu raccourcis ta prière, tu vas la voir. Tu ne parles pas comme ça à ta mère. Il y a juste rapidement une parenthèse pour illustrer le propos. L'élève de Mohammed ibn Sirin, qui a aussi appris de son cheikh le rapport aux parents, une fois, sa mère l'appelle et lui répond en élevant le ton. Mais pour la faire entendre, il s'est senti tellement mal qu'il a été affranchir un esclave. Et il a déboursé comme aujourd'hui, je ne sais pas une comparaison si elle va marcher, mais si tu trouves une famille qui est dans le besoin, ils prennent le bus, les transports, ils n'ont pas de voiture, tu dis, moi, voilà, la voiture pour vous, ça va vous affranchir de tout ce mal que vous avez chaque jour à subir parce que j'ai élevé le ton sur ma maman. Deuxième leçon, c'est donc rien ne t'empêche de répondre. Troisième leçon, l'imam Ibn al-Qasim, il est avec ses élèves. Et des fois, ça c'est une parenthèse, une réflexion, Allahu a'lam, des fois dans les échanges avec les gens, on se dit peut-être qu'on vit dans une culture où on nous pousse à ce manque de respect envers les parents. Dans la culture qui se transmet à travers des films, des séries, etc. On ne voit pas le rapport très fortement respectueux envers les parents. On voit le contraire. Et donc des fois ça joue sur, comme je suis avec mes amis ou je suis avec des gens, et ma mère par exemple m'appelle, à quel point c'est chouma d'aller lui répondre. Le gars il reçoit un téléphone, si c'est sa mère, c'est il répond en cachette, en douce. Je suis avec mes amis, mais si c'est quelqu'un d'autre, il dit oh, regardez les gars. Et il répond avec une belle voix, une attitude totalement respectueuse, parce que ça se fait, ça se fait pas, dicté par la culture. Et nous, on devrait revenir à nos principes. L'imam Ibn al-Qasim, il est face à ses élèves qui lui donnent un très grand respect. Il va
s'humilier et donner tout le respect qu'il se doit à sa mère. Et le son aussi qui est associé à cela, l'imam Ibn al-Qasim, il y a de très fortes chances qu'il soit beaucoup plus savant que sa mère, qu'il ait une place beaucoup plus grande dans la société que sa mère. Mais ça ne l'empêche pas de donner tout le respect qu'il se doit à sa mère. Tu peux avoir, dans les 40-50 ans, être un PDG, quelqu'un de très très important, ta mère c'est ta mère. Les choses ne changent pas. Et en ce sens, on trouve des gens autour de nous qui témoignent en ce sens. Des gens même, il peut être chef des chouyours. Sa mère lui dit quelque chose, c'est l'autorité ici, je respecte totalement. Donc voici 3 leçons qu'on peut retenir de l'histoire. L'excellence, le fait de lui répondre rapidement, quoi que je fasse, et même si c'est en présence d'autres gens, même si je gagne en âge, je leur dois un respect, même plus. Vous voyez le verset qui dit Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma uffin. Dieu met l'accent encore plus lorsqu'ils ont un âge avancé. Maintenant, en guise de conclusion, Inch'Allah, après la pause, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ce sur quoi je voulais finir, c'est de dire que quand on acquiert la science, eh bien c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une lumière qu'il place dans notre cœur. Hier, dans le rappel du jeudi, on disait cela. Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éclairer, de nous illuminer, c'est notamment à travers la science. Et cette lumière-là, elle ne peut pas se trouver dans un endroit qui est sombre. Et donc, avant d'acquérir la lumière, je dois être sûr d'avoir travaillé mon comportement, mon éthique, respecter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me fasse don de cette lumière-là. Et pour illustrer le propos, l'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il rencontre l'imam Malik, dans une longue histoire, et puis dans cet échange, l'imam Malik va voir que Shafi'i, qui est là au degré de son élève au moment de l'histoire, il va voir que c'est quelqu'un qui a un très grand avenir, c'est quelqu'un qui, par exemple, mashallah, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir un parcours d'excellence. Et donc il lui dit « Inni ara Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tudfikhu bi dhulmati al-ma'asi » Je vois en toi une lumière que Dieu a mis, ne viens pas l'éteindre avec les péchés. Et quel plus grand péché que celui de manquer de respect à un parent et particulièrement sa maman. Plus tard, l'imam Shafi'i, dans son parcours, il dira « J'ai eu un problème pour retenir la science et je suis allé me plaindre à mon cheikh qui s'appelle Waqi' et mon cheikh m'a enseigné si tu as du mal à retenir, à apprendre, c'est qu'il y a des péchés dont tu dois te débarrasser. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas entrer en un cœur, en un esprit de quelqu'un qui l'a assombri, qui s'est assombri par les péchés. En arabe, ça donne Shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala li bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on comprenne l'importance du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être dans la science associé au bon comportement. Et quand on parle du bon comportement, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais celui du respect des parents et particulièrement de la maman, il doit être quelque chose qu'on a en très 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 haute estime. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tunawwira qulubana ya rabbana. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم
وارزقنا التخلق بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه يا أرحم الراحمين. Oh Allah, fais qu'on soit des plus respectueux envers nos parents. Oh Allah, accorde-leur toute la miséricorde comme ils ont tant fait preuve de miséricorde envers nous lorsque nous étions petits. Allahumma a'inna على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لكل خير يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على سيد المرسلين وأقم الصلاة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.